Alors aujourd'hui, dans cet épisode 3 de ma série sur la confiance en soi, je te parle de ce que ton corps te dit alors que toi, t'oses pas encore l'affirmer. Parce que tu peux travailler sur ta confiance pendant des années. Si tu ne laisses pas ton corps s'ouvrir, alors le monde continuera à te lire comme une personne qui doute. Ton corps s'exprime avant même que tu aies le temps d'ouvrir la bouche. Et souvent, il te trahit. Par exemple, lorsque tu entres dans une pièce. Est-ce que tu t'ouvres ou bien est-ce que tu te fais toute petite? Et ta voix, est-ce qu'elle tremble un peu quand tu t'affirmes ou quand tu affirmes quelque chose? Et tes épaules, est-ce qu'elles s'effondrent quand tu doutes? Aujourd'hui, je vais te montrer concrètement comment ton corps révèle ton niveau d'autorisation ou ton niveau d'affirmation de toi. Et surtout, je vais te montrer comment transformer et ouvrir ta posture. Parce que tu le sais peut-être, le cerveau, lui, il ne distingue pas toujours la posture et les émotions. Et c'est pour ça que lorsque tu te recroquevilles, eh bien, tu bloques ta respiration, tu baisses les yeux et le cerveau, lui, il enregistre danger, infériorité. Je ne me sens pas légitime, tu vois le truc? La confiance, ce n'est pas qu'un état mental, c'est aussi un état physique. Alors fais cet exercice avec moi, lève-toi. Et lorsque tu es debout, tu places tes épaules vers l'avant. Tu as le menton là qui est un petit peu rentré, ta respiration est courte et tu regardes au sol. Ta posture est fermée. Penses-tu qu'il est facile, dans cette posture, de dire je pense que je mérite cette promotion. Je pense que je mérite cette promotion. On ne comprend rien. Maintenant, change ta posture. Tu ancres tes pieds bien dans le sol, tu ouvres tes épaules, ton menton est parallèle au sol, tu respires profondément et tu regardes devant toi. Ta posture, elle est ouverte vers l'autre. Et tu redis la même phrase. Je pense que je mérite cette promotion. Tu saisis la différence? C'est pas de la comédie, c'est de la neurologie. Tu vois, quelqu'un qui manque d'assurance, c'est souvent quelqu'un qui parle vite et qui parle bas, avec des fins de phrases qui montent. Par exemple, c'est celui qui dit je voulais savoir si ça te dérange pas de. Enfin, imagine. Imagine qu'il commence tout simplement par dire voilà ce que je propose. Il y a plus de chances d'être entendu, non? Ces différents exemples de posture te montrent comme c'est important de ralentir son débit de parole lorsqu'on a un grand message à faire passer, de respirer profondément. C'est aussi un élément très important pour te sentir à l'aise, pour te sentir détendu et vraiment incarner ce que tu dis. Parce que tu peux comprendre plein de choses, mais si ton corps ne s'autorise pas, rien ne va changer. L'assurance, ce n'est pas une manière de penser, c'est vraiment quelque chose qui se pratique et qui s'incarne en toi. Ferme les yeux un instant. Imagine, tu entres dans une pièce très importante. Tu sens tes pieds se poser au sol. Tu sens le placement droit de ta colonne vertébrale. Tu sens tout l'espace que tu occupes autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être plus, tu as juste besoin d'arrêter d'être moins. Il y a quelques années, je travaillais déjà dans l'accompagnement, mais en entreprise. Parfois, je devais intervenir devant un grand nombre de personnes et parfois dans de grandes salles et je n'étais pas très à l'aise. J'adorais mon travail, je maîtrisais parfaitement le sujet, mais j'avais peur. J'avais peur de prendre ma place, j'avais du mal à occuper tout cet espace. Je me souviens par exemple d'une intervention que je devais partager avec d'autres professionnels. Certains d'entre eux étaient de très très bons orateurs. Ils étaient hyper habitués à ce genre d'exercice. Alors au moment de parler pour moi, j'ai senti que j'avais envie de disparaître. J'avais vraiment envie de devenir invisible. Je serrais un stylo dans ma main comme si je devais le casser d'une seule main. C'était un peu comme si une petite voix me disait de disparaître. Attention, tu vas être ridicule devant ces grands orateurs. Et pourtant, je savais parfaitement ce que j'avais à dire. Mais mon corps, lui, il était plutôt fébrile. Alors ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'important. J'ai compris que la confiance dans la tête, ça ne suffit pas. Qu'il fallait vraiment travailler avec le corps, la posture, la manière d'occuper cet espace et bien sûr, la manière de poser ma voix. Et c'est exactement ce que je veux te montrer dans cette vidéo. Parfois, il suffit juste de quelques petits ajustements physiques. Alors à présent, je te demande
de te rappeler juste de ça. Si ton corps s'efface, le monde t'effacera. Si ton corps prend sa juste place, le monde va s'ajuster. Parce que la confiance, ce n'est pas un trait de caractère, c'est une posture répétée. La semaine prochaine, on complète cette série sur la confiance en soi dès mercredi. Pour cette nouvelle vidéo, je vais te parler du syndrome de l'imposteur. Et je vais te parler aussi de la censure intérieure. Je vais te parler d'inconfort émotionnel. Je vais te parler du danger réel. Et en attendant, je te propose de liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux aussi la partager peut-être avec une amie à qui ça ferait du bien. Et tu as dans les liens en dessous, tu as le challenge gratuit de 5 jours pour oser. Ce challenge, il te permet de prendre conscience de tout ce que tu fais déjà de bien. Il y a plein de petits tips pour t'améliorer. Il est vraiment sympa, il est ludique et il te prendra 10 minutes par jour pendant 5 jours. En attendant, je te dis à mercredi. Je te remercie de suivre cette chaîne. À bientôt!